Bonjour les Vizana, Adonai Mourinu Rabbeinu Melech HaMashiach Olam Vaed. Adonai Mourinu Rabbeinu Melech HaMashiach Olam Vaed. Cinquième cours sur le Sefer Yechi Amelech HaMashiach du Rav Volpo. On demande une bracha tout de suite pour Rav Volpo. Une bonne santé, Bezrat Hashem pour Arav Shalom Dovber, Alevi, Ben Yafa, Mushka, Bezrat Hashem, et pour tous les enfants d'Israël, une guérison totale, la Géoula Mitzvah Vashlema now. Amen. Psakdim Arabanim. Psakdim Arabanim, on est à la page, même Gimel, ceux qui veulent suivre, qui sont procurés le Sefer. Donc, même Gimel, les merveilles du Psakdim. Oui. On y va. Alors, les merveilles du Psakdim, Oul Siyua, ça, c'est une aide, les Kabbalat, à Malchut Alidéam, pour recevoir la royauté à travers le peuple. Donc, pour faire un petit résumé, on avait posé une question. Dans les cours précédents. Quelle est la source du fait que le peuple et Rabbanim, ils couronnent le Mashiach? Donc ensemble, en fait. Voilà. Si donc là, on l'avait vu dans les cours précédents. Quel est l'intérêt? Et parce que ça, c'est que nous qui a le devoir et d'accepter, le peuple, de reconnaître la royauté de David. Exactement. Et aussi, la deuxième question aussi, quel est l'intérêt de faire un psakdim et de le publier? D'accord, là, on va le très voir important. aujourd'hui. Là, on répond à la question en même temps. La reine Mouva, maintenant on comprend, chez Bécha, chez Mitkaftim Daïne Israël Kovim. Au moment qu'il y a des rabbanim qui se regroupent, des dayanim qui se réunissent en fait. Ils se réunissent et ils fixent. Et ils fixent la loi. Chez Tzadik, Venassi adore. Et que le Tzadik, le Nassi adore, le prince de la génération. Ou à Meler. Meler Bet David, c'est lui le roi de la maison de David. Chez Eldor, de notre génération. Les filles à Simanim, chez Rambam, selon les signes du Rambam. D'accord. Vechizkato alpi Torah Shua Mashiach. Qu'il est présumé, Vechizkato, d'après la Torah. Qu'il a la chazaka. Il est reconnu. Il a la chazaka d'après la Torah. La Torah qu'il est le Mashiach. Vakashbourou, il voit, chez Israël Mekaimim, que l'Israël, ils accomplissent, c'est à Youd, que l'Israël, ils accomplissent sa destinée. La destinée. Que quoi? Shel, Bikshu et David Malkam. Qui demande. Voilà, qu'il demande. La royauté de David. Il réclame. Il réclame. Voilà. Ils accomplissent la destinée, puisque lui doit être le Molech HaMashiach. Le fait reconnaître, ça fait accomplir sa destinée, ce que Dieu l'a décidé depuis toujours. C'est trop beau. Voilà, là. Umekabli Malem, ils reçoivent sur eux et Hanagato. Donc là, on parle du peuple juif. Nous, on reçoit sur nous la Hanaga du Shel Yehudizé, de ce juif-là, Shesh Blo et Simané Mashiach, qu'il a les signes de Mashiach, chez Kavat Torah Temet, que la Torah. C'est sur lui, Hanagato, on pourrait dire sa direction. Sa direction, oui. La Hanaga, son comportement, sa direction. D'accord. Exactement. Chez Eshlo, parce que lui, ce juif-là, il a les Simanim de Mashiach, que la Torah, elle a fixé. D'accord. Torah Temet. In et Zeuma chez Mezeret Bezrat Hashem et Amahavar, c'est ça qui fait précipiter et accélérer. Ah oui, l'empressement. L'empressement. Exactement. L'empressement, le Mahavar, la parcelle entre Cheskat Mashiach et Mashiach Vadaï. Donc la reconnaissance, elle fait accélérer le processus de Becheskat à Vadaï. Oui, parce que tout dépend de nous. Étant donné que les simanim qui sont dans les lois du Rambam, qui expriment les signes de Mashiach en tant que Cheskat Mashiach, Nirtavu Berambam Moufen Barour, ça a été écrit clairement. Bien sûr. Bimken, si c'est comme ça. Mamosif le Chorab Sagadim. Qu'est-ce qu'il rajoute? Ce décret rabbinique. Ah, d'accord. En vérité, qu'est-ce qu'il rajoute? Puisque tout a été écrit clair. Mikol Makol, malgré tout, Machar Shenze Inyan Ragil, puisque c'est pas quelque chose qui est habituel, Shalalachot, Asichot, chez Yad, Akol, Mishameshet Bahem. C'est pas des lois qui sont habituellement étudiées. Étudiées, c'est ça en fait. Par tout le monde. Bah oui. D'accord. Et de l'autre côté, on a quelque chose de très important. Oulidar, Are Mudoubar, Binyan Ikare, Bemuna, c'est quelque chose d'essentiel dans la croyance d'un juif, dans l'identité d'un juif, et dans la croyance de l'Aïmouna, la chose qui est fondamentale, c'est Mashiach. Bien sûr, depuis toujours. De croire en Mashiach et de rentrer à Tamétim. Donc il y a d'un côté cette croyance qu'on a depuis toujours, c'est ancestral. Et que c'est très fort. Et que c'est plus ça fait partie des fondements. Ça, bien sûr, mais chez chaque juif c'est comme ça. Souvent il y en a qui te disent, ma grand-mère a parlé de Mashiach. Mon arrière-grand-père aussi. Oui. Ils veulent te dire, mais nous Mashiach on connaît quoi. C'est dans nous. Mais là, oui. Alors, et de l'autre côté, c'est des halachot qui sont peu. Pas tout le monde peut les étudier parce que, exactement. Voilà.
Alken, pour cela, Chayevet alachazo, Chayevet. elle est obligée, ces lois-là, ils sont obligés, cette halakha-là en question, la vaut devenir Kepsak Din, comme un décret rabbinique, barour clair. Est-ce qu'elles sont pas étudiées d'une manière quotidienne, on va dire? Par Ou tout le monde. souvent par Pas tout le monde peut. Voilà. Pas comme les lois quotidiennes qu'on est obligé, puisqu'on doit faire moderniser les brachot tous les jours, etc., etc. Du fait que ça, ce qu'on vient de dire. Voilà. Donc, alors, on a besoin d'un Psak Din, besoin d'un Psak Din. d'accord, clair. Chez le Moreora, les sommités de la halakha, Moreora, ceux qui donnent l'enseignement, En Israël. Israël, pour les Juifs, Pour les Shalem, les Suot, Ain Aram, les Da et Tader et Chouba, que, on va dire, nos yeux, ils sont fixés Vers sur les rabbinim, ces gens-là. sur les rabbinim, bien Voilà. sûr, sur les sages, Pour savoir comment on se les comporte. rabbinim de notre époque, quoi. David, c'est une histoire qui magnifique. t'a beaucoup... Ah oui, là, elle est impressionnante. Voilà. On va la révéler Voilà. au grand public. Bechol à me voir, les L et tout ce qu'on a expliqué avant, Mouvan, on comprend assis pour l'histoire, Odot, par rapport Vog Dushat, à Magid Mimizrich, le Donc prédécesseur du Baal Shem Tov. Le successeur. Le successeur, pardon, Ouais. excuse-moi. Le deuxième rabbi, Baruch Hashem. Du Baal Shem Tov. Voilà, le premier c'est le Baal Shem Tov, qui a révélé la chassidut pour déclencher la Géoula. Et parmi tous ses élèves, celui qui a été choisi divinement et aussi par le Baal Shem Tov, c'est le Maguid Le Magid Mizrich. Mizrich. Et d'ailleurs, je pense que le fils du Baal Shem Tov a donné Sa place. sa place Il a accepté de donner sa place pour le Maguid, puisque complètement, exactement. devant tout le monde. Hein. C'était lui le successeur, jusqu'à qu'il reçoive un message de la divinité Voilà. du Baal Shem Tov pour lui dire laisse ta place, laisse la place au Maguid. Donc le Magid Mizrich, d'accord, il y a une histoire, qu'est-ce qui s'est passé? Merveilleuse. Extraordinaire. Extraordinaire. Shechal Pam Be'et Ashulchan Et Talmida. Il a posé une question à ses élèves pendant qu'il était attablé avec ses élèves. Donc, imagine. Non, vas-y. Il a posé une il question a à ses posé élèves. À ses élèves. Donc, il était attablé avec ses élèves. D'accord, donc. Donc, il y a le Magid Mizrich. Et On ses s'imagine, hein. Ouais. Parce qu'on s'imagine, mais ça se passait comme ça. Alors, on a appris comme ça que, contrairement au Baal Shem Tov, qui a enseigné à tout un chacun, à tous les juifs, parmi les plus simples, le Maguid, lui, il a pris sur lui d'enseigner pour former des maîtres. Ah, Donc, c'était des. Waouh! Tu comprends? C'était tous des. c'était tous Il a des personnes formé très, des très maîtres, élevées. puisque le sujet de ma chère, il a commencé. Maintenant, il va falloir des maîtres. Baal Shem Tov, il a répandu sur tout le clan d'Israël. Il a créé des pour ma sommités. chère. Il a Et formé là, il a formé des maîtres qui vont aller dans tout Israël et partout dans le monde pour justement nous enseigner. Donc, le Magid Mizrich, il a Ses en face élèves, des donc élèves. imagine qui c'est. On parle d'élèves, des gadols. Voilà. Et il a dit la chose suivante, il pose la question suivante. Atem Oudim Shani Rosh Ador, il les regarde, il leur dit, est-ce que vous acceptez et vous reconnaissez que je suis le maître de la génération? De Nassianor. Oui. Il leur a demandé ça Il a à posé ses cette élèves. question à ses élèves. Bah daï. Attends, Quoi, attends? là je vais te dire ça. Au Bochou Lachiv, ils ont eu honte de répondre. Quoi? Ils ont eu honte de répondre. Oh, c'est sûr qu'on s'est pas trompé de. Non, c'est ce qui est écrit. Ok. En tout cas, ils ont eu honte de répondre. Ils ont eu honte. Ils ont eu honte de répondre. Ils ont en face de le Magid Mizrich. C'est marrant, ça me fait penser une histoire avec le Hari Akadosh, mais on va finir ça là. Alors, Kar Sha'al Gimel Pamim Vem Shatkou. Comme ça, le Magid Mizrich, il a posé 3 fois Non. la question Ah eux, donc t'as toujours à aux ses élèves. 3 fois. Ça s'est passé comme ça pendant 3 fois. Et 3 fois, ils sont tus. Ils n'ont pas répondu, ils ont eu honte. Ah, c'est une boucha, hein. Oui, c'est pour Oui, ça c'est qu'il ça, a dit c'est Bochou. une boucha. Ils ont eu honte. Acharkar. Après, Après qu'ils n'ont pas répondu, après quoi. qu'ils n'ont pas répondu. À Marlem, il aurait répondu Imaïté Modimli, si vous avez reconnu, vous Si m'aviez reconnu. En tant que Nassi Ador, Aïnouzochim Negoula Shema. nous aurions mérité d'avoir la Géoula chez les mains. C'est pas possible, ça. Ah, ça a dû être terrible pour les élèves. Alors il explique comment et pourquoi. Maman, d'avoir raté ça. Alors maintenant il explique comment et pourquoi. Il explique qui c'est- parle il est malin parce que j'ai agi en haut, d'accord, en haut dans les mondes spirituels, et les malachim, c'est le Maguid qui dit et les ça. malachim, et les Shiva Céleste, Akashbochou, tout, Non, non. les tzadikim, Moshe Rabbeinu, Il a David fait un- Ameler, Shlomo Ameler, tout ce qu'on peut connaître. Il a dit moi j'ai agi en haut, Bavodati à travers mon travail, Mon avoda. chez Yagoula que la Goula elle sera. C'est ce que moi j'ai fait. Mais Shaloti, en haut ils m'ont posé la question, la Matanichnat Bouvé Akora, pourquoi tu rentres dans les épaisseurs de la poutre? Ça veut dire qu'est-ce que tu rentres dans le dossier Vous aussi, Machiar, que. Yoter Mikolador, plus que dans toutes les générations. Pourquoi toi tu rentres? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il leur a dit, vous savez ce qui se passe? Ouais, Le non. Shafti. Et j'ai répondu, Kirani Arosh Ador. Parce que c'est moi.
C'est moi le prince de la génération. Je suis responsable, je suis responsable de la génération. Alors là, ils ont dit ah bon? Ou pas Alti, l'Ikar, là-haut, ils ont dit en bas. Ils ont dit ah bon? Ils ont dit ah bon? Tu es le Nassiador? Tu es le Nassiador? C'est pour ça que tu agis pour alors, la il leur a alors. dit comme ça, ou pas L'Ikar, Askama, Michem, ça veut dire j'ai agi pour prendre votre permission, pour prendre votre consentement. Ouais. J'ai agi avec eux pour dire attendez, je vais prendre le consentement de mes élèves. Ouais. Et vous verrez. Qu'est-ce qui se passe? Je suis Nassiador. Ah bon? Ben vous allez voir. Qu'est-ce qu'on a dit jusqu'à maintenant? Il a dit je suis Nassiador. Il a dit vous voulez savoir? Vous voulez voir? Ben, venez voir mes élèves. Vous allez voir qu'est-ce qu'on a dit, dire. rappelle-toi, dans le cours précédent? Qu'il y a un Seder, il y a un ordre. Seder, exact. Et c'est quoi l'ordre? Que ça doit commencer par l'acceptation du peuple. Exactement. Très vrai. Le peuple, c'était un tour de table. C'était un tour de table là. Des grands élèves. Bah oui, si eux ils acceptaient, après le reste sera accepté. Tout a été prêt. Tout était prêt. Et il leur a dit voilà. Il aurait tout expliqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Donc là, il a répondu aux anges de ma guide. Allez, venez voir, Je vais leur poser la question, ils vont me répondre. Vous allez voir que je suis simplement. bien. Vous voulez savoir qu'en bas, je suis bien Nassiador, quoi, c'est ça? Oui. Oh. Attends, quel scandale. Tu peux pousser un peu l'explication. Il aurait pu très bien préparer les élèves en disant ouais. Vous savez, j'ai préparé un coup en haut. Mais tu peux pas. Ça marche pas comme ça. Ah bah non. Avec la divinité, ça s'appelle pas accepter ça. Bah bien sûr. Ça s'appelle comprendre, avoir le goût et après dire ah oui, ben c'est vrai, en fait, il faut accepter. Non, accepter, c'est accepter. Bien sûr. David, accepter, c'est accepter. Ouais. C'est ça. C'est j'accepte tel que c'est, j'accepte. Voilà. Ça change tout. Après, comme là, c'est fini. Après, comment, pourquoi, et où, comment, exactement. et qui. Comment on va faire, qu'est-ce qu'il va faire. On accepte. D'accord. Si vous aviez reconnu. Si vous aviez reconnu le radical dans leurs élèves. Dans la chose, Ayaïd Galut dans cette chose-là. La Goula, elle serait que je suis dévoilée totalement. Ou même Shirsham, il continue là-bas, dans le livre. D'accord. Les Eogam Kamatam, c'est pour ça que la raison du Ram. C'est pour ça la raison que le Rambam. C'est pour cela que. Oui, c'est pour cela que la raison. C'est pour ça. La raison. C'est pour cette raison. C'est pour cette raison, pardon. Que le Rambam. Asagam Kem Chibour, Imalachra Psuka, il a créé un tome, un traité spécial à travers des halakha Psuka. D'accord. Défini, d'accord. Décidé. D'accord. Ayad Achazaka. Ça s'appelle Bimachroket, sans discussion. Sans discussion, ça veut dire quoi? Et la mouska Mekoulam. Non, ça veut dire quoi? Parce qu'il y en a qui savent pas dire que ça veut dire. Une marloquette. Oui, non, mais marloquette, pas nous. Ça veut dire. Tous les poskim sont d'accord. Tous les chachamim, les tanaïm, les amorim, les rishonim. Il n'y a pas une discussion sur tout ce qu'il a dit. Du coup, il est posé kalacha sur Mashiach. Et la mouska Mekoulam, ça a été accepté par tout le monde. Incroyable. D'accord. Pourquoi il a fait ça? C'est miraculeux. Oui, bien sûr. Accepté par tout le monde, tu t'imagines? On n'a jamais vu ça. Dans tous les livres, on n'a jamais vu ça, ce que leur maman il a fait. Mais il a fait ça, il a raison pourquoi il a fait. Qui ouayam de Malchut Bet David. Parce que lui, il venait de la royauté de David. Veratzaliot, ma chère. Lui-même, il était descendant du roi David, donc lui-même, il était potentiellement le Mashiach. Au roi Mashiach. D'accord. Haolam, encore une fois, il y a un céder. C'était quoi? C'est d'accepter. C'est ça. Il a fait ça pour faire accepter. Ça veut dire que normalement, avec ce qu'il a dévoilé, son peuple, dans leur génération, ils auraient dû le reconnaître en tant que Melech HaMashiach. À travers ses livres. À travers ses livres. À travers son livre. À travers son Psagdin. Oui. Avec ça, à travers les halachot. Les halachot. Oui. Le monde n'était pas encore kedai, prêt. D'accord. Et c'est intéressant. Hein. Il y a eu, on va dire, des personnes qui l'ont contredit. D'accord. À une période, après, ils ont accepté, etc. On va verbalement dire la parenthèse. Ouais. Et on voit très intéressante à voir avec des grands du monde. Des grands du monde. On voit aussi de Rabbi Israël Mirouzin qu'il a envoyé une lettre à plusieurs tzadikim de sa génération et qu'il leur a demandé qu'ils acceptent sur eux que lui c'est Mashiach. En parlant de Rabbi Israël Mirouzin. Ah oui, sur lui-même. Sur lui-même. Il a envoyé des lettres à plusieurs tzadikim de la génération. Il leur a demandé d'accepter que lui c'est le Melech HaMashiach. Donc c'était le Melech HaMashiach à sa génération. Alors le Rabbi Meir de Frimlishlan, il a dit comme ça, il a dit j'accepte. Et il a voulu lui donner un cadeau, une reconnaissance un vêtement important de son père, du père de Rabbi Meir. Et aussi dans le Kovet Tiferet Israël, il est écrit aussi par rapport à Rabbi Aaron Moshe de Brody. Qu'il écrit sur Rabbi Israël Nerouzi. Donc sur lui qu'on vient de voir, là, qui se prétendait être le Mashiach, qu'il était d'ailleurs. Il écrit mot pour mot, Shehu Malkeinu, c'est notre roi. C'est notre roi. Melech HaMashiach, roi Mashiach, Bémet, vraiment. Oh là là. Et qu'il a l'âme du Baal Shem Tov, en Kadosh. En lui. En lui. Extraordinaire. Baruch Hashem.
Donc que Dieu soit béni. On voit là on a accentué, si on veut dire, on a approfondi le sujet de l'importance Ikari de désigner, de reconnaître chaque juif, le roi Mashiach qui a été désigné Baruch Hashem à travers le Psak Din. Voilà. Après, le prochain cours, on verra l'influence d'un Bedin. Le Bedin, il est très très fort en vérité. Un Bedin, c'est très fort. Il a une influence. Son influence, elle va jusqu'en haut. C'est ça. Jusqu'en haut. Il va influencer même en haut. Après, c'est très important de savoir ça. Qu'en fait, ce qui va se passer en bas, cette reconnaissance, elle va agir là-haut. Après, donc tout ça, c'est pour analyser et répondre. Bien sûr. Parce qu'une question, c'est pour nous permettre de développer. Oui. Il faut que ce soit avec en nous complètement d'une manière, avec une force illimitée et comment dire éternelle. C'est pas quelque chose qui peut partir après. Oui. Chakika là. Chakika. Là, il faut que ça soit qu'une seule chose avec moi. Chazak, merci. Lévizana, c'était le 5e cours. Chazak David. On continue. Retsondeinu lirotet malkeinu on va voir tout de suite maintenant. Le roi. Partagez les amis. Et Chiameler.